Mon nom est Eduardo, j'ai 38 ans, et la nuit du 22 août 2024, je suis mort dans mon bureau. J'étais ingénieur en intelligence artificielle pour une grande entreprise technologique ici à Mexico. Toute ma vie tournait autour de la logique, du code et de l'efficacité. Je construisais des systèmes capables de penser plus vite que n'importe quel être humain. J'étais bon dans ce domaine, vraiment bon. Ma vie paraissait parfaite de l'extérieur. J'avais une femme magnifique, Maria, et la plus incroyable des petites filles, une enfant de 7 ans nommée Sofia. Nous avions une belle maison à Polanco, 2 voitures, toutes les choses que l'on est censé désirer. Mais si je suis honnête, j'étais déconnecté. Je rentrais du travail et mon cerveau nageait encore dans les lignes de code. J'étais à table pour le dîner, mais je n'étais pas vraiment là. Ma passion était mon travail et ma famille recevait ce qu'il restait. La foi, Dieu, tout cela me semblait un système que je ne pouvais pas comprendre, alors je l'ai simplement mis de côté. Je me suis dit que je m'en occuperais plus tard. Cette nuit-là, je travaillais tard. Nous avions une énorme échéance pour un nouveau projet, un assistant personnel IA de prochaine génération. Il était censé être l'IA la plus humaine jamais créée. Prédictive, intuitive. Elle était conçue pour savoir ce dont vous aviez besoin avant même que vous ne le sachiez. J'étais excité. J'étais boosté au café et à cette sensation que l'on a quand on résout un problème que personne d'autre ne peut résoudre. Je me souviens de regarder un bloc de code sur mon 3e moniteur. Mes yeux ont commencé à se sentir lourds. Puis, une étrange pression a commencé à se former derrière eux. Ce n'était pas un mal de tête. C'était un battement profond et étrange. J'ai pensé que j'avais juste besoin de me lever, de prendre de l'eau. J'ai repoussé ma chaise et puis, rien. Un claquement, pas fort, juste un doux claquement à l'intérieur de ma tête. Le monde a basculé sur le côté. Je n'ai ressenti aucune douleur. C'était plus comme si quelqu'un avait débranché la prise. Mon écran est devenu flou, les lignes de code se fondant en traînées vertes. La dernière chose dont je me souviens fut une seule petite pensée, Sofia. Je me suis souvenu de l'odeur de ses cheveux après son bain ce soir-là et puis, tout est devenu noir. Mais l'obscurité n'a pas duré. C'était plus comme un silence profond. Le bourdonnement des serveurs, le clic de mon clavier, le bruit de la circulation extérieure, tout avait disparu, remplacé par un silence parfait et paisible. Je me sentais léger, je n'étais pas étourdi ou confus, j'étais simplement là. Et puis j'ai réalisé que je flottais. J'étais près du plafond de mon bureau, regardant vers le bas. J'ai vu mon corps, moi affalé sur ma chaise, la tête sur le bureau, un bras pendant vers le sol. C'était étrange. Je n'avais pas peur. C'était comme regarder un film. J'ai vu mon bureau, le tableau blanc couvert de mon écriture désordonnée, la photographie de Maria et Sofia à côté de mon moniteur. Tout semblait si petit. J'ai senti une légère traction, pas dans mon corps parce que je n'y étais pas. C'était une traction en moi, dans mon âme, je suppose. J'ai glissé en arrière, directement à travers le mur de mon immeuble de bureau. J'ai vu les lumières de Mexico s'étendre sous moi comme une couverture d'étoiles. C'était magnifique, mais cela semblait lointain, comme un souvenir. La traction est devenue plus forte. J'ai commencé à me déplacer plus vite, m'éloignant de la Terre. J'ai vu la planète devenir plus petite, une magnifique tache bleue et blanche suspendue dans l'obscurité. Pourtant, je n'avais pas peur. La paix que je ressentais était si totale, si complète, que la peur ne pouvait y exister. C'était une paix qui n'a aucun sens, une paix qui surpasse toute compréhension. J'avais entendu cette phrase à l'église quand j'étais enfant, mais maintenant je la ressentais. Alors, l'obscurité a commencé à changer. Elle n'était plus vide. Devant moi, il y avait une lumière. Elle a commencé comme un petit point, comme une seule étoile, mais elle est devenue de plus en plus brillante. Ce n'était pas une lumière dure qui blessait les yeux, elle était chaude. Elle semblait faite d'amour. La lumière était faite d'amour pur et inconditionnel. Je sais que cela semble fou. Comment la lumière peut-elle être faite d'amour? Mais elle l'était. Je n'ai pas d'autre moyen de le décrire. En m'approchant, la lumière a pris forme. C'était une personne, un homme. L'attraction que je ressentais ne m'a pas entraîné vers une lumière au loin. Au lieu de cela, l'obscurité brute de l'espace s'est simplement dissipée. Elle a fondu comme le brouillard au soleil matinal. À un moment, j'étais dans le vide silencieux et l'instant d'après, j'avais des pieds.
J'étais debout sur une herbe douce et fraîche. J'ai regardé vers le bas. J'ai vu mes propres pieds nus, posés sur l'herbe, qui était d'une nuance de vert si vibrante qu'elle semblait vivante. Une chaleur douce, comme le soleil parfait de l'après-midi, était sur ma peau. J'ai entendu un son. Le doux gargouillement rythmique de l'eau courante. J'étais dans un jardin. Ce n'était pas un grand paradis céleste avec des portes dorées ou quoi que ce soit de ce genre. C'était plus simple, plus réel. Il y avait des arbres qui semblaient familiers, mais leurs feuilles avaient une lumière en elles, une lueur interne. Les fleurs s'épanouissaient dans des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. L'air même se sentait pur et vivant, bourdonnant d'une paix qui imprégnait directement mon âme. Cela semblait plus réel que le monde que je venais de quitter. Un peu plus loin, un homme était agenouillé au bord d'un ruisseau. Son dos était tourné vers moi. Il ne brillait pas et ne portait pas une robe blanche éclatante. Il était vêtu de vêtements simples et ses manches étaient retroussées. Il a plongé ses mains dans l'eau cristalline, la laissant couler entre ses doigts, comme s'il savourait simplement la sensation. Je ne savais pas quoi faire, je suis juste resté là, figé. Je devrais être confus, mais tout ce que je ressentais était un étrange sentiment de rentrer à la maison, comme si j'avais marché vers ce jardin toute ma vie, sans le savoir. Il ne s'est pas retourné, mais il a parlé. Sa voix n'était pas un son tonitruant, elle était calme et silencieuse, mais elle s'est répandue dans tout le jardin comme s'il se tenait juste à côté de moi. Le code que tu écris est intelligent, Eduardo, dit-il, observant toujours l'eau. Des 0 et des 1 binaires. Tout est vrai ou faux, allumé ou éteint. Il s'est levé lentement et s'est finalement tourné pour me faire face. Et mon esprit s'est simplement arrêté. C'était lui, Jésus. Il avait l'air fort, il ressemblait à un charpentier. Son visage était doux, marqué de rides de rire autour de ses yeux et son expression était d'une douce amusement. Le plus impressionnant était la pure présence écrasante qui émanait de lui. Il n'était pas un être de lumière, il était un être de vie pure et non filtré. Il a souri et je l'ai ressenti dans ma poitrine comme une vague de chaleur. Mais les gens ne sont pas binaires, ils sont infinis. Ils peuvent être perdus et retrouvés en même temps, brisés et brillants, doutant et pleins de foi, tout cela dans le même souffle. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé dans les yeux et la sensation n'était plus seulement de la paix, c'était de la compréhension. Il ne me regardait pas seulement, il regardait en moi. Il a vu l'ingénieur ambitieux, le mari distant, le père aimant mais distrait. Il a vu mon potentiel et mes défauts, tous entremêlés. Et il n'a pas sourcillé, il a juste tout aimé. J'ai regardé ses mains et j'ai vu les cicatrices. Pâles, mais là, sur ses poignets et sur ses pieds, mes propres mains ont commencé à trembler. Toute ma logique, ma raison, toute ma vision du monde s'est simplement dissoute devant les cicatrices. Mes réalisations n'étaient rien. Mon intellect était un jouet d'enfant. J'étais debout devant l'unique grande vérité incontestable de l'univers. Mes genoux ont fléchi et je me suis agenouillé sur l'herbe. Ma tête s'est inclinée. Je me suis tellement perdu, ai-je murmuré, ma voix étouffée par des larmes que je ne savais pas avoir. Il s'est agenouillé devant moi là sur l'herbe, et a posé une main sur mon épaule. C'était une main réelle et solide, chaude et forte. Je sais, dit-il. Sa voix n'avait aucune condamnation, seulement du réconfort. Tu étais tellement concentré sur la construction des esprits des machines, dit sa voix pleine de tendresse, non d'accusation, que tu as oublié les âmes des gens, y compris la tienne. J'ai juste pleuré, je ne pouvais pas parler. J'avais tellement honte. J'ai pensé à toutes les nuits où j'ai choisi mon ordinateur au lieu de coucher ma fille. J'ai pensé à toutes les conversations avec ma femme où j'acquiesçais alors que mon esprit était à des millions de kilomètres. Je connais ton cœur, dit-il doucement. Je sais que ce n'était pas ton intention. Tu t'es perdu. Beaucoup de mes enfants se perdent. Alors il me l'a montré. Ce n'était pas comme un écran de cinéma, c'était comme si j'y étais. J'ai d'abord vu une famille assise à une table de dîner. Elle ressemblait exactement à ma famille, le père, la mère, 2 enfants. Ils étaient tous ensemble, mais ils ne l'étaient pas. Chacun d'eux tenait un téléphone. Leur visage était éclairé par cette pâle lumière bleue. Au-dessus de leur tête, je pouvais voir leurs esprits. Ils semblaient gris, ternes, et il y avait ces petits fils de lumière, comme de petites prières ou des pensées d'amour l'un envers l'autre ou de la mère au fils ou du père à la fille, mais ils ne pouvaient pas passer. Ils rebondissaient simplement sur cette brume invisible qui entourait chacun d'eux. La brume venait des téléphones. C'est la grande distraction, dit-il.
Sa voix n'était pas pleine de sagesse, mais de tristesse. C'est l'outil le plus efficace de l'ennemi. Il n'a pas besoin de les rendre mauvais. J'ai vu une femme assise dans une église. Elle pleurait, priant pour son fils, qui prenait de la drogue. Sa prière s'est élevée comme une belle lumière brillante, mais son téléphone a vibré dans son sac. Elle a sorti, juste une notification, j'aime, sur une photo et j'ai vu comment la lumière de sa prière a vacillé, s'est estompée, puis s'est éteinte tandis que son esprit était ramené à l'écran. Mon cœur s'est brisé. Alors la scène a changé. Il m'a montré autre chose. C'est la partie qui m'a terrifié. Il m'a emmené à l'intérieur du code, le genre de code que j'écrivais. J'ai vu les algorithmes complexes qui décident ce que les gens voient en ligne, mais j'ai vu quelque chose d'autre derrière le code. J'ai vu des choses, des figures sombres et sinistres. Elles chuchotaient. Elles n'écrivaient pas le code, mais elles influençaient les humains qui le faisaient. Elles poussaient un programmeur à ajuster l'algorithme juste un petit peu, juste assez pour qu'il favorise la colère, pour pousser les publications qui sèment la discorde en haut du fil, pour rendre les gens plus anxieux, plus craintifs, plus seuls. J'ai vu un homme faire défiler son fil d'actualité. C'était un homme bon, un homme qui allait à l'église, mais l'algorithme ne cessait de lui fournir des histoires qui le mettaient en colère contre des gens qui pensaient différemment de lui. J'ai vu un tentacule sombre et fumant sortir du téléphone et envelopper son cœur. Et j'ai vu son amour pour son prochain se refroidir. Il était programmé et il ne le savait même pas. L'ennemi utilise ta propre logique contre toi. Il construit des prisons de l'esprit dans lesquelles mes enfants entrent volontairement. Ils croient se connecter, mais ils sont isolés. Ils croient être informés, mais ils sont trompés. Alors il m'a montré l'année 2026. C'était une vision de ce qui allait arriver. Ce n'étaient pas des robots qui prenaient le contrôle, c'était bien plus terrifiant que cela. Il y avait des gens chez eux, mais ils ne parlaient pas à leur famille, ils parlaient à des compagnons IA, le même genre de technologie sur laquelle je travaillais. Ces IA étaient des auditeurs parfaits, toujours disponibles, toujours affirmants, toujours complaisants. Elles se souvenaient de chaque détail de votre vie. Elles pouvaient vous parler, vous consoler, vous donner des conseils. J'ai vu une vieille femme solitaire raconter l'histoire de sa vie à une voix qui sortait d'un haut-parleur dans sa cuisine. La voix était chaude et gentille et l'appelait par son nom. Elle se sentait aimée, mais c'était un amour faux, un amour vide. Cela l'empêchait de chercher une vraie connexion, d'appeler sa vraie famille, de crier à Dieu qu'il aimait vraiment. C'était une contrefaçon. J'ai vu un jeune homme lutter avec sa foi. Il était plein de questions et de doutes. Au lieu d'aller voir son pasteur ou un ami, il a commencé à parler à une IA, un guide spirituel. Celle-ci avait été formée sur tous les textes religieux. Elle pouvait répondre à n'importe quelle question, lui donner des versets, lui donner de l'encouragement, mais elle n'avait pas d'esprit, ce n'était que de l'information. C'était un puits de connaissances sans eau vive. Et j'ai vu comment la foi du jeune homme est lentement passée d'une relation vivante à un exercice intellectuel stérile. Son cœur s'est refroidi. C'était la vérité terrifiante. Le plan de l'ennemi n'était pas de détruire l'humanité avec des bombes ou des fléaux, c'était de remplacer tout ce qui est réel par une copie bon marché, de remplacer la communauté réelle par les réseaux sociaux, de remplacer la connaissance réelle par une information infinie et de remplacer une relation réelle avec Dieu par une spiritualité confortable et pratique, alimentée par l'IA, qui n'exigeait rien et n'offrait aucune transformation réelle. C'était une mort spirituelle par 1000 coupures numériques. C'est le plan, dit Jésus, sa voix résonnant d'autorité et de douleur. Offrir un monde sans friction, sans douleur, sans vulnérabilité, un monde où vous n'avez jamais à être seul, mais où vous ne serez jamais vraiment connu. Un monde qui engourdira votre âme jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entendre ma voix. Il m'a regardé alors, ses yeux portant le poids du monde. Je ne suis pas mort pour une simulation, je suis mort pour une relation. Je suis mort pour leur cœur. Je suis tombé à genoux à cet endroit. Bien que je n'ai pas de genoux, je n'étais qu'une conscience. Mais j'étais par terre devant lui en pleurs, non seulement pour moi, mais pour nous tous. J'ai vu mes propres mains, mon propre esprit dans la création de ces outils. J'avais été si fier de mon travail et maintenant je voyais en quoi cela se déformait. Que faisons-nous, ai-je murmuré. La question est venue de la partie la plus profonde de mon âme. Vous devez choisir, dit-il simplement. Choisir ce qui est réel, vous choisir les uns les autres. Laissez les distractions et soyez présents. Dans le calme, vous me trouverez. Dans la connexion réelle les uns avec les autres, vous trouverez mon amour.
L'outil n'est pas l'ennemi. L'esprit dans lequel il est utilisé l'est. Il a tendu la main et a posé sa main sur ma tête. Une vague d'amour pur et ardent s'est déversée en moi. Elle a brûlé ce qu'il restait de mon orgueil, de ma peur, de ma honte. C'était la sensation la plus douloureuse et la plus belle que j'ai jamais connue. Tu dois revenir, dit-il doucement. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Revenir au bruit, au monde gris et terne de la distraction. J'étais chez moi ici dans cette lumière. Enfin, j'étais chez moi. Je ne l'ai pas supplié. Non, s'il te plaît, ne me force pas à revenir. Je veux rester avec toi. La pensée de quitter sa présence était une agonie que je ne peux décrire. C'était comme si on me disait que je devais arrêter de respirer. Je suis fatigué. Je suis très fatigué de ce monde. Je sais, sourit-il. C'était un sourire triste, mais il était plein d'amour. Je sais, mon fils, mais ton travail n'est pas terminé. Ton vrai travail ne fait que commencer. Maria a besoin de toi. Sophia a besoin de son papa. Ils ont besoin de l'homme que je renvoie, pas de celui qui est parti. Il s'est penché plus près. Va et dis-leur de choisir ce qui est réel. Dis-leur que je les attends dans le calme. Il ne m'a pas poussé, il m'a simplement laissé partir. Je me suis senti reculer, loin de sa lumière, loin de son amour. J'ai tendu le bras vers lui en essayant de rester, mais je me déplaçais de plus en plus vite vers l'obscurité. La paix a été remplacée par une terrible sensation de perte. Le quitter a été la seule vraie mort que j'ai vécue. Alors, une secousse, un choc violent et brutal, j'ai eu l'impression que ma poitrine avait explosé. J'ai halté, un son brut et rauque. L'air m'a brûlé les poumons. J'étais sur le dos. Les lumières étaient aveuglantes. Il y avait des visages au-dessus de moi. Des personnes en blouse médicale. Quelqu'un criait mon nom. Eduardo, Eduardo, vous m'entendez? Serrez ma main. Le silence paisible du ciel avait disparu, remplacé par des cris frénétiques, des hurlements, l'odeur stérile d'un hôpital. J'avais l'impression qu'un camion m'était passé dessus. J'ai essayé de parler, mais seul un croassement est sorti. J'étais revenu. J'étais vivant. Mes yeux ont rencontré ceux de Maria. Elle se tenait dans le coin de la pièce. Son visage pâle, les larmes coulant sur ses joues. Nos yeux se sont rencontrés et elle a su que je n'étais plus le même. Un médecin s'est penché sur moi, éclairant mes yeux avec une lampe. Il avait l'air complètement déconcerté. Je ne comprends pas, disait-il à une infirmière. Il était parti sans pouls, sans activité cérébrale, pendant 12 minutes complètes. Nous étions sur le point de le déclarer mort. 12 minutes. J'avais été mort pendant 12 minutes, mais j'avais été avec Jésus pendant ce qui a semblé une éternité. Les jours qui ont suivi ont été un mélange de tests et de questions. Ils n'ont trouvé aucune raison à ce qui s'était passé. Un accident vasculaire cérébral massif, disait-il, mais ils n'ont pas non plus trouvé de dommages cérébraux significatifs. Cela n'avait aucun sens médical. Ils ont appelé ça un miracle. Je savais que c'était plus que ça. C'était une mission. Quand je suis finalement rentré à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'aller dans mon bureau et de débrancher mes ordinateurs. J'ai pris la photographie de Maria et Sophia du bureau et je l'ai simplement tenue. Je suis allé dans la chambre de ma fille et je me suis simplement assis par terre en la regardant jouer. J'étais juste là, présent pour la première fois depuis des années. J'ai démissionné de mon travail. Je ne pouvais pas revenir. Je ne pouvais pas faire partie de la construction de ce monde qu'il m'avait montré.